Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne MyReal Vision. Donc aujourd'hui, débrief match Real Madrid-Alaves. Comme on l'a dit dans la précédente vidéo, donc c'est un match sans enjeu pour le Real Madrid. Donc tu as 9 points de retard sur le Barça. Là, avec cette victoire, tu as 6 points de retard. Donc on va commencer par le début, comme vous avez l'habitude avec moi. On décrypte la composition d'Arbeloa de départ. Donc l'attaque, c'est simple. Vinicius, Mbappé, il n'y a aucune surprise. Le milieu de terrain, je pense que c'est le milieu de terrain équipe type. C'est l'équipe type pour Arbeloa. Donc tu as Valverde, tu as Bellingham, tu as Arda Güler et tu as Tchouaméni. Je pense que ça, c'est son équipe type. Il n'a pas pu mettre cette équipe parce qu'à chaque fois, il y avait des blessés, il y avait des suspendus. Il était en 4-3 à la base. C'est un concours de circonstances pour les fans du Real qui ont suivi match après match. Juste avant de jouer contre Valence, Vini il est suspendu. Il ne sait plus où il en est. Il met un 4-4-2 et de là, l'équipe du Real s'est structurée en 4-4-2. Il a testé plusieurs compos sur le 4-4-2 et je pense vraiment que même là, si par exemple, si tu as un gros match et que tu as tout le monde présent, zéro blessé, zéro suspendu, je pense que c'est ça le milieu de terrain. C'est vraiment le milieu de terrain type du Real. Tchouaméni, Bellingham, Valverde avec Arda. Il y a eu les fameux 5 matchs où il y a eu le petit Thiago Pétarche qui a fait sauter Kamavinga. On a eu le moment où il n'y avait pas Mbappé, donc du coup Brahim il était aux côtés de Vinicius. Mais je pense que c'est au niveau du quatuor du milieu, c'est ça. Donc en défense, il a mis directement Trent. Peut-être que il aurait pu mettre le fameux, le fameux Carvajal. Il a choisi Trent. À gauche, il remet Carreras. J'ai pas d'informations si Carreras, parce que Mendy il est encore blessé, parce qu'il a voulu faire tourner. J'ai aucune information sur ça. Par contre, au niveau des centraux, tu vois, il met Militao, il met Euchen. Donc, est-ce que Rudiger, il est en mode protocole, je me repose pas. En tout cas, quand tu vois la compo, tu vois qu'il remet Militao. Et donc, dans les buts, c'est Lounine, parce que Courtois est toujours indisponible. Donc, côté adversaire, très très léger. Franchement, il n'y avait pas d'adversité. Comme je l'avais dit dans ma présente vidéo, je disais sur le ton de l'ironie, mais j'étais sérieux. Ce genre de match valait mieux que Mbappé et Vinicius, s'ils devaient se mettre en évidence, ils marquent minimum juste un but ou faire juste minimum une passe décisive. C'était pas du tout le moment de claquer un doublé ou un triplé, parce que là, tout le monde allait te tomber dessus. On allait te dire quand ça compte pas, quand la saison est terminée, quand il n'y a pas d'adversaire, c'est là que tu marques les 3 buts, les 2 buts. Là, tu as juste mis un but. En plus, tu regoutes à la victoire, eh ben, tant mieux. Mais la réalité, c'est que le contenu du match, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que le Real, il y a un problème technique, tactique, que l'entraîneur n'arrive pas à résoudre par rapport aux joueurs qu'il a et les statuts des joueurs. Quand tu analyses la première mi-temps, je suis désolé de revenir sur le cas Mbappé, les déplacements sans ballon. Euh, En fait, je l'avais dit il y a longtemps, on ne respecte pas la nature des joueurs et en même temps, est-ce que dans les consignes, quand tu respectes pas la nature des joueurs, est-ce que le joueur il arrive à respecter une consigne qui compte nature? C'est-à-dire que Mbappé, dans, en mode naturel, en mode instinctif, ses prises de balles, ses déplacements, c'est toujours dans le demi-espace gauche. C'est-à-dire même quand tu le vois qu'il est central en mode numéro 9, il est un peu plus à gauche que dans le centre. C'est comme ça, c'est instinctif. Donc, on a vu aujourd'hui encore des fois Vinicius et Mbappé à côté l'un de l'autre. C'est vraiment un ailier. Mbappé, on peut dire ce qu'on veut. C'est un vrai ailier parce qu'il existe toutes sortes d'ailiers, que ce soit ailier gauche et ailier droit. Il y a toute une panoplie d'ailiers. Il y a des ailiers qui ne marquent pas beaucoup de buts. Mbappé fait partie des ailiers qui marquent beaucoup de buts. Et lui, voilà, c'est un vrai ailier gauche qui avait la capacité de récupérer dans l'axe, dans le centre, mais en étant ailier.
Et, euh, et donc, il manque véritablement un vrai neuf. Et ça, que tu joues en 4-4-2 ou en 4-3-3. J'écoutais un confrère, il expliquait que, et moi, c'est une analyse qui m'avait complètement échappé, c'est que Vinicius, il a encore le réflexe d'une équipe qui joue en 4-3-3. C'est-à-dire, la ligne de touche, il la colle. Alors que dans un 4-4-2, c'est plus ligne de touche, c'est demi-espace gauche, demi-espace droit pour chacun des attaquants. C'est-à-dire, tu as tout le côté gauche jusqu'au point de penalty et l'autre, il a tout le côté droit jusqu'au point de penalty. Vous avez tout ça comme espace de jeu. Et Vinicius, lui, reste collé à la ligne et Mbappé, il est à gauche comme ça. Ah, c'est compliqué. Mais je pense que ça, c'est vraiment un problème technique, tactique de l'entraîneur qui n'arrive pas à mettre les choses en place. Et je me demande si les joueurs ils regardent des vidéos de leur match après, parce que vraiment, au niveau du placement, ça craint. Euh, Comme c'est un match dans un jeu, franchement, c'est compliqué d'analyser le match, dans le sens que tu joues sans véritable enjeu, si ce n'est, selon moi, pour les joueurs que jouent la Coupe du Monde, préparer ton rythme. Et vu que je pense que il y a des joueurs comme Mastonto qui est rentré en seconde mi-temps, des joueurs comme Kamavinga, pareil, il est rentré en seconde mi-temps. Ils doivent tout faire pour gagner leur place. Et le peu de temps de jeu qu'ils peuvent avoir, il faut se donner à fond. Et c'est que dans des cas individuels que la saison, les matchs ont encore un intérêt. Mais sinon, il y a vraiment pas d'intérêt pour le Real Madrid. La saison est perdue. Là, il y a des rumeurs, mais on n'avance pas avec les rumeurs. Militao, il se blesse. C'est pas un défenseur qu'il faut acheter, pour moi, c'est limite, il te faut une charnière centrale. Donc, il te faut deux défenseurs et acheter un troisième. Parce que la vérité, Rudiger, Militao, tu peux pas compter sur eux. Un joueur, un joueur, de manière générale, si tu prends pas en compte les potentiels cartons jaunes, cartons rouges, et des petites blessures vite fait, de ces catchs un claquage, des trucs vite fait là qui se réparent en 2 3 semaines. Mais c'est dans le foot actuel, un joueur doit avoir la capacité d'avoir 60 matchs dans les jambes. C'est ce qui est demandé au plus haut niveau. Et tu peux pas avec Militao et Rudiger, ils ont pas 60 matchs, ils ont pas 50 matchs, ils ont pas 40 matchs. Ils ont pas assez de matchs dans les jambes, tu peux pas. Et Asensio, pour le haut niveau, il y a ses limites. Limite, tu regardes que Euchen, parce que ça reste un joueur, on voit le potentiel qu'il peut avoir, et encore, tu vois. C'est-à-dire que le Real devrait acheter une charnière centrale complète, plus un troisième défenseur. Ça fait beaucoup, parce que au milieu de terrain, même si tout à l'heure je parlais qu'apparemment là, on a le milieu type, et en plus il y a le cas Bellingham, Arda Güler. Arda Güler. On disait qu'ils ne pouvaient pas jouer ensemble, on disait que c'était soit Arda, soit Bellingham, et au final, maintenant on voit qu'ils peuvent jouer ensemble et que c'est la paire titulaire. Arda, je pense que c'est le point positif de ce Real, avec la venue de Xabi Alonso et la continuité avec Arbeloa. Contraste avec Ancelotti, il a eu pas mal de temps de jeu, il a progressé, il a pris confiance. Même dans un match aujourd'hui, pété comme aujourd'hui, tu vois qu'il sera à la 56e. Tu vois qu'il aurait pu continuer largement, mais Arbeloa a décidé de faire tourner ou pas faire tourner. C'est vraiment, vraiment particulier. Donc, tu t'es fait peur, tu as subi des occasions, il a dû faire des arrêts, tu t'es mangé 2 poteaux, tu t'es même pris un but en fin de match. En fait, tu aurais pu faire match nul, tu aurais pu perdre, tu vois. Il n'y a aucune sérénité sur le Real. Ah, ils ont pris les 3 points, ils sont à 6 points. Du coup, ça permet au Barça de rester concentré pour le futur match. Je pense que le Barça, ils vont gagner. Ils ont plus la Ligue des Champions, le Barça. Donc, ils ont juste à mettre. Ils ont pas la Coupe du Roi, ils ont déjà gagné un titre cette année. Ils ont juste à mettre l'équipe type et prendre les 3 points, hein. Et voilà. Donc là, il reste 6 journées. Il reste 6 journées, donc ça va être long, ça va être dur. On va voir ce que le Real va faire. Donc les gars, désolé pour le manque d'emballement, mais c'est comme ça, hein. À ce niveau-là de la saison,
On est là que en tant que supporter réellement du Real. Parce que si tu aimes le foot dans sa globalité, si tu n'es pas spécialement un fan du Real, regarder un match comme ça, un jour de semaine, 21h30, franchement, même tu aimes le Real, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Donc voilà les gars, on va s'arrêter là. On reviendra peut-être pour débriefer le match du Barça. On suit toujours l'actualité du Real Madrid, ça bouge pas. Donc voilà. Si tu as kiffé, abonne-toi. Si tu n'as pas kiffé, abonne-toi quand même. Le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, tu me donnes la tienne. Et voilà les gars. Allez, à plus.